Il y a un peu plus d'un an, je testais une intelligence artificielle et ma réaction, c'était ceci. Il ne respecte absolument pas les contraintes. Les plans n'ont absolument aucun sens. C'est catastrophique. Franchement, j'ai même pas envie de tester davantage. Ouais, c'est littéralement la seule et unique fois où je me suis énervé en tournant une vidéo. Cette intelligence artificielle, c'était Maquette AI. Maquette AI, contrairement aux autres modèles d'intelligence artificielle qui existent, nous propose non pas de juste générer des images, des modèles 3D ou des vidéos d'architecture, mais ce qui fait le cœur même du métier, les plans. Et le moins que l'on puisse dire, c'était que les résultats étaient loin, vraiment très loin d'être convaincants. Comme dans la vie, tout le monde a besoin d'une seconde chance. J'ai décidé de tester la nouvelle version de Maquette AI en vidéo. Mais ça ne sera pas une vidéo comme les autres, ce sera une vidéo live où je découvrirai en même temps et si oui ou non on peut enfin générer des plans d'architecture aujourd'hui en 2026. Comme d'habitude sur cette chaîne, pas trop de blabla, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors déjà, le premier truc que je remarque, c'est que l'interface a beaucoup changé et ça c'est de plutôt bon augure. Je pense qu'il y a eu un rebranding assez complet, à la fois cosmétique, mais aussi technique. Ça commence bien, ça commence bien. On va tester. Je vais activer la traduction automatique pour les non-anglophones. Et voilà. Qu'aimerais-tu faire aujourd'hui? Générer un nouveau plan d'étage ou télécharger votre plan d'étage? Je veux générer un nouveau plan. Recueillir vos contributions. Nombre d'étages, surface du plan, forme du plan, chambre préférée, exigences supplémentaires. Ok. Je serais ravi de vous aider à concevoir un plan. Commençons par quelques informations de base. Combien d'étages cette maison devra-t-elle avoir? Plein pied. Nice. Un étage, c'est l'idéal. Quelle surface au sol recherchez-vous? En pieds carrés ou en mètres carrés? On va faire assez 100 mètres carrés. Déjà là c'est bien parce que je parle avec un chat, alors que la dernière fois, si ma mémoire est bonne, c'était plutôt une sorte de formulaire où l'on renseignait les informations que l'on voulait. Là c'est plutôt avec un chatbot que l'on communique. Choisissez la forme d'étage, ok? Ok, on a carré, on a irrégulier, etc. Bah, ça, il n'y avait pas tout ça dans la première version, donc c'est sympa. On va aller sur cette forme. Est-ce qu'on peut en faire des formes personnalisées? Pas vraiment. Ok. Allons-y avec celle-là. Parfait. Votre plan de plein pied est défini à partir des coordonnées polygonales que vous avez partagées avec une surface totale de 100 mètres carrés. Enfin, quelle pièce souhaitez-vous inclure dans ce plan? Choisissez les chambres préférées. Bon bah, je veux bien, oui, un office, un bureau en gros, deux chambres à coucher, une cuisine, une buanderie, une salle à manger, un salon, une salle de bain complète. Ouais, ça me va. Franchement, on va lui faciliter la tâche. On va laisser les trucs par défaut et puis voir comment il se débrouille. Là, il reste la dernière case à cocher, exigences supplémentaires. Parfait. Votre plan de plein pied comprend un cellier, deux chambres, une cuisine, une buanderie, une salle à manger, un salon et une salle de bain complète. Les portes, les fenêtres et les équipements seront placés automatiquement lors de la génération. Prêt à générer votre plan? Ouais, je suis prêt. Bluffe-moi, surprends-moi. Génération en cours. Dessiner le contour du plan, optimisation du flux, placer les meubles, finalisation de la mise en page. Ah, franchement, ça s'annonce bien. Ça s'annonce super bien. Hâte de voir ce qu'il est en train de nous cook. J'y travaille. Cela me prend généralement quelques minutes. Ah, vas-y, prends ton temps. Plus de 5 minutes de génération. J'avoue que c'est plutôt long. Votre plan est prêt. Vous pouvez le peaufiner directement sur la zone de dessin où je peux créer une nouvelle option. N'hésitez pas à me le faire savoir. Waouh! Ok. Ok, déjà, premier coup d'œil, franchement, je retire tout ce que j'ai dit sur maquette. Là, on tient un truc. Là, on a la porte d'entrée ici. Donc, le séjour aménagé avec la télé. Pour le moment, ça fonctionne. Une petite fenêtre sur le côté, ok. Bon, il y a un espace vide assez chelou, mais passons. Ok, une cuisine à l'américaine. J'avoue que j'avais pas donné ce détail-là. Après, bon, j'imagine que c'est une société américaine, donc les plans sont américains aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? J'imagine que c'est le cellier. Et là, il y a la buanderie. Ok. La salle d'eau. Les deux chambres. Avec leur placard. Sauf qu'il y a une petite erreur. J'imagine que l'une des placards, là, c'est pour cette chambre. Et l'autre, c'est pour cette chambre. Ok, déjà, on est à des années-lumière de la production qu'on avait il y a un an. Autant les anciens plans, dès le premier coup d'œil, c'était franchement nul. Mais là, on commence à tenir un truc. Franchement... c'est franchement pas mal. Déjà, pour moi, la disposition des fenêtres, elle est logique, ce qui est top. Les proportions des espaces sont respectées. Aussi, le programme, les liaisons entre les différentes pièces sont logiques. Donc pour le moment, on est quand même sur un plan d'architecture qui se défend. J'avoue que je suis impressionné. Et en fait, contrairement aux autres modèles d'intelligence artificielle où c'est des images, là, on tient un truc, j'imagine qu'on peut modifier, quoi.
Et là, en fait, le mobilier, il est vraiment sélectionnable. On peut roter, on peut le déplacer. Donc, on est vraiment devant un plan dynamique. Ok. Le lit, on peut aussi le déplacer avec la petite table de chevet. On est sur un vrai plan dynamique, quoi. Ce n'est pas statique. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on peut apporter des modifications? Là, il y a des styles, je pense que c'est pour les rendus plus tard. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Franchement, pour tout ce qui est génération d'images, on sait que les IA sont aujourd'hui très fortes à ce domaine. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est la cohérence des plans architecturaux eux-mêmes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut modifier? Là, dans la zone de chat, on nous demande, je peux créer une nouvelle option. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je veux 2 salles de bain, une pour chaque chambre. On va tester son intelligence spatiale. Allez, vas-y. Hop, il est en train de mettre à jour. On va voir ce qu'il va nous faire. Oh, l'édition de Plan Paris est disponible avec l'abonnement plus. Passez à la version supérieure dès maintenant pour en profiter. Ok. Ok, on va voir combien ça coûte. 11 600 par mois en USD, j'imagine que ça fait dans les $20, c'est ça? Ouais, $20 par mois. Ok, c'est vraiment pas mal. Franchement, j'avoue que en fait, le petit test là, il aiguisait ma curiosité et j'ai bien envie de voir ce qu'il y a en dessous du capot, quoi. Et ça, je pense que ça mérite une vidéo complète, pas une vidéo réaction comme celle-ci où je découvre à chaud en même temps que vous, mais une vidéo que je vais tester en off et puis là, je vous reviens avec un test en bonne et due forme, quoi. Donc je pense que c'est ça que je vais faire, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là je pense qu'on tient un truc. S'il y a un truc qui ne cessera jamais de m'étonner avec l'intelligence artificielle, c'est la vitesse avec laquelle ça évolue. Un peu plus d'un an, Maquette AI nous proposait des plans comme ça et aujourd'hui elle nous propose des plans comme ça. C'est littéralement le jour et la nuit. On passe d'un plan complètement ridicule à un plan quand même qui est, on va dire, correct. Et le premier truc auquel je pense, c'est ça sera quoi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3. Et je ne serais pas étonné si l'intelligence artificielle rentre dans le workflow même de la génération de plans. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour l'architecture? L'avenir nous le dira. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un like, un abonnement, un partage. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Isaka. Ciao.